Comment gagner rapidement du gros cash avec un investissement immobilier? Je t'en parle dans cette vidéo. À tout de suite. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Immo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'encourager la diaspora à investir dans l'immobilier et à l'équiper et à l'accompagner aussi selon ses besoins. Aujourd'hui, je voudrais parler avec toi simplement d'un moyen de se faire rapidement, on va dire en un an ou un peu plus, du cash en fait avec de l'immobilier. En France, tu as une loi sur les résidences principales et cette loi dit que toute plus-value que tu auras fait en achetant ta résidence principale et en la revendant, plus-value sur cette résidence principale là n'est pas imposée. Donc, et aujourd'hui, mon astuce que moi je te donne, c'est simplement de t'acheter une résidence principale, de cibler un bien avec un bon potentiel, un bien avec des travaux et que tu pourras utiliser pour un départ comme ta résidence principale et derrière tu y résides pendant un certain temps, un an disons, pendant un an, et ensuite tu le revends en t'assurant justement que tu as fait un bon deal, en t'assurant que tu as acheté un bien en dessous du prix du marché dans lequel tu auras fait des travaux, peut-être par toi-même ou en passant par un artisan. Tout dépend. Si tu fais les travaux toi-même, c'est encore plus intéressant parce que tu auras économisé les coûts des artisans, les coûts des travaux. Tu pourras même y résider pendant que tu fais les travaux, pendant que tu améliores le bien, pendant que tu lui donnes de la valeur, pendant que tu le décores et ainsi de suite. Tu fais de lui vraiment un coup de cœur. Et pendant ce temps, pendant cette année où tu résides dans ce bien-là, dans lequel tu fais tes travaux au fur et à mesure, donc tu ne payes pas de loyer ailleurs, mais c'est un investissement, tu résides dans ce bien-là, tu travailles, tu l'améliores, et au bout de cette année-là, tu commences à le remettre sur le marché derrière. Vu que tu auras résidé, ce sera ta résidence principale, tu auras au moins un justificatif des impôts, peut-être une taxe foncière ou une taxe d'habitation. Donc, tu auras un justificatif comme quoi tu y as habité pendant un certain temps et derrière, tu pourras le revendre. Et en parallèle, dès que tu le vends, tu peux te remettre en location ou même en parallèle, commencer à chercher un autre bien qui sera une autre résidence principale. Et comme ça, derrière, si c'est un bien que tu as acheté à 80 000 ou 100 000 euros, tu as fait des travaux de 5 000, 10 000 maximum, 5 000, 10 000 euros. Derrière, ce bien-là, tu le revends à, disons, 120 000, 130 000 euros. Tu te fais une bonne plus-value d'un minimum de 20 à 25 000 euros, comme ça, qui vont rentrer dans ta poche au bout d'un an, sans que tu n'aies fait un gros effort. Peut-être tu auras fait des travaux, même si tu fais des travaux, tu t'arranges à ce que vraiment il y ait vraiment ce différentiel là. C'est à toi de faire les calculs au départ et de voir en fait si l'opération est rentable. Et derrière tu génères de l'argent comme ça et qui n'est pas imposé du tout parce que l'impôt sur la plus-value, comme je disais dès le départ, n'est pas imposé en France. Donc voilà une astuce que je te donne comme ça où tu peux rapidement, grâce à ton achat immobilier, te faire un bénéfice. Donc moi j'ai aujourd'hui un bien comme ça que j'ai acheté de ma résidence principale aujourd'hui. Je sais que si je le revends aujourd'hui, j'ai au minimum je suis à 30 000 euros de plus-value sans impôt. Mais j'attends un peu parce que je sais que le bien va prendre de la valeur, le quartier va prendre de la valeur dans le bien. À terme, d'ici 2 ans, je serai plutôt à 50 000 euros ou même plus en termes de plus-value que j'aurais fait sur ce bien-là. Donc moi, c'est une astuce sur laquelle je suis positionné et je te conseille aussi pareillement, cherche un bien dans une situation, dans un endroit qui peut prendre de la valeur ou alors un bien qui est, on va dire, sous-valorisé parce qu'il est ancien et il y a des travaux à faire, en négociant bien derrière, en négociant bien à l'achat, en réduisant au maximum le prix et en réduisant aussi au maximum le prix des travaux et derrière en le revendant. Derrière, tu fais une plus-value. Donc, je te remercie d'avoir écouté pour aujourd'hui et n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like sur la vidéo si tu veux bien et vraiment à partager aussi au niveau de la diaspora afin que plusieurs soient édifiés, soient encouragés à pouvoir se lancer dans l'immobilier. Merci et à très bientôt. Ciao.